Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous et merci donc de nous rejoindre pour votre émission Faut que ça bouge pour le compte de ce mercredi. Une fois encore, merci de nous renouveler votre confiance. Eh bien, de nos jours, il n'est pas rare de constater que l'argent devient de plus en plus un facteur déterminant dans la constitution d'une relation amoureuse. Avant de s'engager dans une aventure sentimentale, certaines femmes ou jeunes filles se rassurent d'abord de la bonne situation financière ou matérielle de leur partenaire. Certaines vont jusqu'à faire de l'argent un critère ou une condition sine qua non de tout engagement amoureux. D'autres parfois affirment ouvertement, et ceci sans vergogne, je cite, « Pas d'argent, pas d'amour ». Fin de citation. Face donc à ce constat récurrent dans la société actuelle, l'on peut tenter de se demander si un jeune homme à la recherche d'une situation ou d'une stabilité financière a-t-il droit à l'amour? Cette préoccupation intéresse votre tribune hebdomadaire Faut que ça bouge de ce jour à travers le thème, je cite, « S'engager avec un jeune homme financièrement instable pour ou contre ?» S'engager avec un jeune homme financièrement instable pour ou contre. Et pour en parler, pour le compte donc de ce numéro, je suis dans ce studio avec Fawaz Fadomon et Senia Ndeme. Fawaz et Senia, bonsoir. Bonsoir Samson, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Samson, bonsoir à tous. Alors, comment vous allez? Très bien, merci. Et très heureuse d'être à nouveau sur ce plateau. Très bien. Et Fawaz? Je vais super bien. C'est un réel plaisir d'être évidemment dans ce studio pour pouvoir partager des idées avec nos chers amis auditeurs qui sont à l'écoute. Très bien, les auditeurs, ils sont nombreux donc à nous écouter à partir donc de cet instant. Alors, à la partie technique de cette émission, c'est bien Patrice Béjar. Devant nous ici au studio pour la prise d'image, c'est Job Chikpe qui est déjà à l'œuvre. Notre consultante est également présente avec nous dans ce studio. Au micro, je suis Samson. Ok, une fois encore, merci de nous préférer. Cela étant, nous allons passer à la première rubrique de cette émission juste après ceci. Vous êtes sur Radio Cotonou et c'est votre émission Faut que ça bouge que vous recevez dans vos différentes demeures. Et nous sommes à la première rubrique de cette émission. Cette première rubrique, c'est bien reportage et c'est Senia Ndeme qui va donc se charger de nous la présenter cette rubrique. Senia Ndeme, bonsoir. Bonsoir, à nouveau, bonsoir. Bonsoir, Samson. Voilà, donc vous avez réalisé un reportage donc dans le cadre de cette thématique s'engager avec un jeune homme financièrement instable pour ou contre. Vous avez fait le tour de la ville de Cotonou et bien au-delà pour recueillir les avis donc de quelques citoyens, quelques jeunes. On va donc suivre ce reportage pour savoir de quoi il s'agit exactement.
En amour, aujourd'hui, avoir les ressources financières pour s'occuper de sa conjointe ou sa partenaire devient nécessaire, voire obligatoire. Si pour certains, la femme mérite d'être choyée et mieux entretenue, il convient tout de même d'en avoir les moyens, autrement dit les ressources, l'argent. Cependant, une femme peut-elle s'engager avec un homme financièrement instable? Face à cette interrogation, les avis divergent et sont tout aussi importants les uns les autres. Au vu des expériences que moi j'ai eues lors de mes relations passées, le peu de relations que j'ai eues, je ne peux plus faire machine arrière ou avoir une autre perspective que ça. Pour ma part, c'est contre. Je ne peux plus. J'ai été victime de ça, j'ai eu à souffrir de ça, ou avoir le minimum qu'il faut pour me faire plaisir, pour prendre soin de moi, pour qu'on se construise ensemble. Il y a un peu une histoire de on souffre ensemble. Quand tu n'as pas l'argent, il faut pas te mettre en couple, il faut pas mettre enfant de quelqu'un dans ta maison pour que ces personnes souffrent. Non. Si tu es capable d'aller courtiser une femme, tu es alors capable de prendre soin de ces personnes, de subvenir aux besoins de ces personnes. Comme on le dit, l'amour ne paye pas de l'eau glacée. Même si pour certains l'argent est important dans le ménage, il faudrait prendre en compte d'autres critères. En témoigne cette jeune dame. La stabilité financière ne devrait pas être le seul critère pour évaluer une relation. D'autres aspects comme la compatibilité personnelle, les valeurs partagées, la communication et même la compréhension mutuelle. Le bonheur et l'épanouissement dans une relation ne dépendent pas uniquement de la situation financière, mais de la qualité plutôt de la connexion émotionnelle et de la solidarité de la relation dans son ensemble. Et au regard des dépenses auxquelles les hommes sont confrontés au quotidien, d'aucuns postulent que la femme se doit de soutenir financièrement son partenaire. Si c'était au temps de nos parents, c'était possible. Les hommes étaient un peu plus conscients, ils avaient cette maturité-là de telle manière, ils arrivaient à concilier tout, surtout côté finance avec leur conjointe, leur épouse. Ils trouvaient toujours les arguments, ils trouvaient toujours le moyen de s'en sortir. Mais aujourd'hui, l'expérience de certains ont prouvé que franchement, il faut faire très attention. En tant que femme, il faut forcément aussi avoir une activité. En couple, c'est pas seulement une seule personne qui donne. L'autonomie financière reste un point essentiel pour l'harmonie dans la vie couple. Cependant, l'argent n'est pas le seul pilier sur lequel les personnes désireuses de se mettre ensemble devraient s'appuyer. Ça s'est plutôt bien passé, même si j'ai eu plus d'avis contre que pour. Voilà. Vous avez eu plus d'avis contre que pour. Oui. Alors, en ce qui concerne votre posture, si vous êtes contre ou pas, on va tout à l'heure donc tout à fait. le découvrir, n'est-ce pas? Merci donc pour ce reportage. Donc, dans le cadre de cette émission, nous allons poursuivre avec la prochaine rubrique. C'est bien que dit la toile juste après cette virgule. Eh bien, Fawaz Fadomon, c'est bien ça, oui, Fawaz Fadomon. Donc, c'est vous qui allez donc nous dire ou nous faire le point donc du tour que vous avez fait sur la toile et donc ce que les internautes ont dit sur le sujet. Vous allez donc nous faire le condensé, le ramasser de tout ceci, n'est-ce pas? Eh bien, Samson, je peux vous assurer que ça bouge énormément sur la toile, les réseaux sociaux bien évidemment. La seule petite amie que tu choisis d'avoir dans ta vie, c'est celle qui accepte de faire partie de ton monde. Autrement dit, celle qui se soucie de toi comme tu te soucies d'elle, a écrit ce tout premier internaute. Un autre écrit ceci: se mettre avec un homme, c'est pour réaliser des projets ensemble. Une relation amoureuse dans laquelle l'homme est là pour dépenser sur toi et toi tu es là pour écarter tes jambes n'est rien d'autre qu'un système de troc. Et ça ne marche pas. Fin de citation. La plupart des filles disent qu'elles veulent se mettre avec un homme financièrement stable. Relation amoureuse est-elle devenue une prise en charge? S'interroge cet internaute. Sincèrement, c'est stressant d'entretenir une relation amoureuse avec un homme qui n'a pas d'argent, a écrit notre tout dernier internaute de la rubrique Que dit la toile de ce mercredi 24 avril 2024.
Voilà, Samson, ce qu'on peut dire, des avis sur de ce que les internautes on dit, voilà. Oui. Donc, sur la thématique, n'est-ce pas? Bien évidemment. Alors, merci à vous. Nous allons préciser que les auditeurs peuvent participer à cette émission en appelant les numéros 40 11 17 18, 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. 50 52 52 73. Ils peuvent aussi envoyer des messages via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. Là, on peut donc prendre les messages WhatsApp à partir donc de ce numéro 50 52 52 73. Alors, merci donc à vous, Fawaz et Senia. Alors, Senia, dites-moi, alors la femme mérite d'être choyée et entretenue, c'est bien évidemment, c'est l'argent qui va faire ça. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Effectivement, son argent ne peut rien faire et dit que la femme mérite d'être choyée, entretenue. Disons que aucune femme n'aimerait le contraire. Très bien. Aucune femme n'aimerait le contraire. Maintenant, même lorsqu'on est une femme indépendante financièrement, on est toujours plus heureuse lorsque son compagnon le fait pour nous, pas plaisir et tout. Voilà. Et je pense que ça solidifie la relation, ça entretient l'amour. Alors, Fawaz, pas d'argent, pas d'amour. Donc, vous voyez que les jeunes ont de problèmes maintenant. Ils ont de véritables problèmes donc, à vivre de l'amour. Moi, je suis contre cela parce que cela veut dire qu'au sein de nous, les jeunes, si tu n'es pas bien financièrement, cela veut dire que tu n'as pas droit à l'amour. Oui. Alors que lorsqu'on est jeune, dans un pays comme le nôtre, c'est un peu plus difficile quand on est jeune d'avoir de l'argent. C'est difficile, sauf si tes parents sont des parents nantis ou bien des parents qui ont un peu des revenus un peu plus conséquents. Oui. Sinon, moi, en tant qu'un étudiant, c'est plus difficile pour toi d'aller à l'école, vu le système éducatif béninois, francophone en général, d'aller à l'école et pouvoir chercher ensuite de l'argent. Donc c'est plus difficile. Donc moi je crois que quand on est jeune, on peut être jeune, bien évidemment, un jeune homme, une jeune fille, et pouvoir se mettre ensemble. Cela ne répond pas forcément à ce qu'on puisse avoir de l'argent avant de pouvoir se mettre ensemble. Je vais dire quelque chose, peut-être ça peut un peu choquer les femmes, mais puis c'est une réalité. Mais il n'y a qu'en Afrique, et plus précisément au Bénin, qu'on pense que lorsqu'on veut se mettre avec quelqu'un, cette personne va prendre, ou bien le garçon va prendre la fille en charge. On se trompe, c'est pas évident parce que dans une société, dans la vie, chacun doit se chercher. Lorsque vous vous cherchez, vous-même, vous avez les moyens pour pouvoir prendre soin de vous-même et non attendre que le garçon vous donne quelque chose avant de pouvoir faire subvenir à vos besoins. Donc vous êtes d'accord que les deux puissent souffrir ensemble, grandir ensemble, se construire bien évidemment ensemble, voilà, n'est-ce pas? C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, Senia, dites-moi, c'est vrai que l'amour, ce n'est pas seulement de l'argent. Il y a d'autres critères quand même sur lesquels on peut se baser pour quand même vivre une relation amoureuse. Effectivement, je dirais que l'amour, oui, mais supplément moyen financier, c'est toujours mieux. Parce que il n'y a pas que les moyens financiers sectes. Mais de nos jours, je dirais que peut-être au temps de nos parents, ça marchait. Mais tout a changé maintenant. Tout a changé parce que au temps de nos parents, nos aïeux, eux, ils étaient beaucoup plus des hommes, ils étaient loyaux à leurs femmes, ils étaient moins ingrats lorsque ces femmes-là se battaient avec eux et que demain, ils avaient une situation beaucoup plus stable, malgré que en ce temps, certains avaient plusieurs femmes. Certains avaient plusieurs femmes. Voilà. Donc, lorsque ces hommes-là avaient une situation financièrement stable, posée maintenant, ils se rappelaient de leur femme de galère, comme on le dit. Mais de nos jours, je pense que ça a cessé complètement. Ça a cessé. Nous rencontrons des cas où les hommes sont
carrément ingrat et la femme hypothèque son avenir pour participer à l'évolution de cet homme-là. Elle s'oublie complètement et après voilà. c'est une petite fille. Maintenant, est-ce que vous aimez quelqu'un parce que celui-là a l'argent, parce qu'il est instable, voilà, il est stable, voilà, j'allais dire financièrement. Le jour cet agent va finir, le jour où cet agent va finir, cet homme va devenir quoi? Je ne peux pas aimer quelqu'un qui est parce qu'il a les moyens. Non, je peux pas aimer quelqu'un parce qu'il a les moyens. Oui. Je peux aimer quelqu'un parce que nous avons la même vision, nous avons les mêmes centres d'intérêt et je me sens bien avec cette personne-là. Et si vous avez tout ça réuni et c'est pourquoi je parle de vision, d'ambition. La personne est incapable, voilà, de prendre soin de vous, parce qu'on a dit tout à l'heure, une femme. Elle doit être doloctée, elle doit être soignée. C'est pourquoi je parle de vision et d'ambition. Si cette personne a la même vision que moi, on s'accompagne mutuellement. Si cette personne a la même vision que moi, si cette personne a les mêmes ambitions et veut aller, on va dans le même sens, cette personne me comprendra. Il me comprendra justement. Et déjà dans la vie, nous femmes, nous venons d'une côte masculine et chaque femme sur cette terre a sa côte à elle. Voilà. Donc, il revient à chaque partenaire de trouver sa moitié. Vous voyez, rien ne sert à toi, femme. Tu sais que tu es une femme battante et tout, et tu vas déranger le pauvre jeune qui n'a pas encore les moyens, qui se cherche. Maintenant, c'est toi qui vas commencer par lui miroiter en lui disant que non, tu vois pas tel jeune, il fait plus, ou bien tel monsieur, il fait plus. Non. Alors, finalement, c'est pourquoi je dis que non, voilà. C'est pourquoi je dis que chaque personne a sa manière de réfléchir, de penser. Oui. Chaque personne a sa manière de réfléchir, de penser. Donc, toi, femme, tu vas avec une personne qui réfléchit pareillement que toi. Oui. Mais nous n'allons pas vivre de réflexion. Nous n'allons pas vivre nous n'allons pas vivre de réflexion. C'est les objectifs que nous avons. Il faut quand même vivre de... Certes, nous n'allons pas vivre de réflexion, mais lorsque nous sommes avec une personne qui va dans le même sens que soi, ça permet en fait de limiter certains débats qui ne devraient pas être. Très bien. Alors, Fawaz, est-ce que vous ne voyez pas qu'il faut forcément vraiment se construire, il faut forcément se stabiliser en matière donc, de matériel afin véritablement donc, de s'engager dans une relation amoureuse? Moi, je vais vous avec tout ce que Fawaz, Senia vient de décrire, tout ce que nous avons entendu dans le reportage, il y a des filles qui ont dit pas question, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'amour, voilà. Donc, c'est ça quoi. Donc, je dis, il faut quand même se construire d'abord. Bon, moi, je vais vous dire une chose. À partir d'un certain âge, on a envie de faire certaines choses avec une fille. C'est pareil pour la femme. Déjà, à partir de 18 ans, 19 ans, vous avez envie de faire certaines choses. Et lorsque vous êtes un jeune homme, par exemple, et que vous êtes un étudiant, je donne un exemple. Oui, très rapidement. Déjà, à partir de 23 ans, vous êtes toujours au campus ou bien dans les universités pour pouvoir étudier. Maintenant, moi, je ne vois pas quand est-ce que vous aurez le temps pour pouvoir aller chercher de l'argent et puis donner le nécessaire à la femme. C'est le moment de t'occuper de tes études. Non, c'est le moment de t'occuper de tes études. Écoute le début de ce que j'ai dit. J'ai dit, à un âge donné, on a envie d'avoir une certaine fille à côté de nous. Pareil pour la femme aussi. De vivre certaines réalités. Certaines expériences. Bien même les moyens ne sont pas encore là, n'est-ce pas? Mais vous n'allez pas dire à quelqu'un, elles exagèrent en demandant presque tout le temps, donne-moi si je vais aller chercher telle personne à tel endroit, je dois aller faire ça. C'est pourquoi je dis, il faut trouver chaussure à son pied. Si tu es étudiant, en disant cela, c'est tout comme tu dis aux jeunes, vous n'avez pas droit à l'amour. D'abord, ils ont droit à l'amour. Ils ont droit à l'amour. Maintenant, le problème, c'est que il faudrait pas aller chercher une fille où toi-même tu sais que là-bas, là, mon frère, c'est pas petite affaire. Et tu vas commencer par traiter la fille de matérialisme alors qu'elle ne t'a rien demandé. Écoute, c'est de toi à moi. Lorsque je suis un étudiant, par exemple, je ne vais que chercher qu'une étudiante. Mais la même étudiante va me demander des dépenses mirobolantes ou des dépenses mirobolantes où je ne suis même pas en mesure de... Mais tu sais qu'il y a des étudiantes quand même qui sont déjà des femmes accomplies qui peut-être très tôt ont compris le fait de se chercher, de se battre. C'est pourquoi moi je dis qu'une femme qui doit tenir ce genre de débat, c'est une femme qui est déjà financièrement... Je ne dirais pas financièrement stable, mais qui essaie quand même de quel débat? Une femme qui sera prête donc à s'engager. Oui, parce que vous savez, même son partenaire n'a pas les moyens. Et donc vous n'êtes pas
prête donc à s'engager aussi de cette manière. Ce que je voudrais vous demander, c'est de me dire avec précision quelle est votre posture. Est-ce que vous, en tant que Senia, êtes-vous prête véritablement à vous engager? Vous avez parlé tout à l'heure en disant que si on partage les mêmes visions, nous avons les mêmes objectifs, c'est vrai. Mais est-ce que au-delà de tout ça, celui avec qui vous avez les mêmes intentions, les mêmes objectifs, celui-là, financièrement, ça ne va pas? Et est-ce que vous serez vraiment prête à vous engager résolument dans une telle relation? Vous savez, au départ, j'étais mitigée. Oui, mais là maintenant... Je suis mitigée toujours. Oui. Mais la vie contre prend le dessus. Oui. Pourquoi? Je m'explique. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas d'argent, dans un couple, ou si c'est qu'au début il y en avait et qu'il y a une situation ensemble, le partenaire, en tout cas le couple, arrive à trouver des solutions et tout. Maintenant, si c'est qu'il n'y en a pas du tout, vous n'allez pas quand même reprocher à une femme ou à une jeune fille qui se bat, qui essaie de se développer, de hisser sa tête, d'enlever sa tête de l'eau. Vous n'allez pas jeter la pierre à cette jeune femme-là qui dit non, j'ai des standards élevés. Ne normalisons pas le fait de vivre. On a compris. Fawaz, vous avez ce qu'elle dit. Mais Fawaz, c'est important quand même ce qu'elle dit. Parce qu'on l'a dit, je le répète, la femme, ça s'entretient. Je suis tout à fait d'accord. Parce que si vous dites vous aimez la femme, vous n'investissez pas sur elle, voilà, ne l'accusez pas si elle décide d'aller donc peut-être voir ailleurs. Pourtant, à longueur de jour. Parce qu'elle aura besoin de s'entretenir, voilà. Les cheveux de la femme, c'est de l'argent. Les pommades, c'est de l'argent. Donc, si vous l'aimez véritablement, souffrez que vous soyez capable quand même d'être à la hauteur de tout cela pour l'accompagner. Samson, je suis d'accord avec vous qu'à un âge donné, et lorsque vous décidez de vous engager avec une femme, c'est que vous acceptez de prendre soin et de prendre certaines choses en charge. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est pour des personnes qui ont déjà un âge donné et qui sont dans l'obligation de se marier réellement. Ah, d'accord. Maintenant, lorsque on est là, vous demandez, donne-moi ci. Une semaine après, vous continuez à demander encore. Ça devient autre chose. Mais vous savez que c'est pas seulement les hommes. Le débat dont on parle, c'est pas seulement les hommes qui demandent. Les femmes qui demandent plutôt. Un homme financièrement instable peut demander à sa copine, s'il te plaît, j'ai pas payé le loyer, tu peux m'aider, tu as un peu d'argent. Il y en a. Il y en a, mais ici maintenant, nous parlons de cette possibilité-là à une femme donc de pouvoir s'engager avec un homme qui n'est pas stable financièrement. Nous allons donc poursuivre cette émission avec la suivante étape où nous allons recevoir notre coach, voilà, qui est là, elle va nous départager tout à l'heure. Eh bien, nous sommes à la troisième partie de cette émission. Je précise que les auditeurs peuvent déjà commencer par envoyer leur message via donc le numéro 50 52 52 73 50 52 52 73 et même aussi appeler là ou appeler donc le numéro 40 11 17 18. Les appels, ce serait à partir donc de 16h40 minutes. Merci à vous. Alors, comme je le disais tantôt, nous allons à présent nous tourner vers notre consultante. Elle est déjà confortablement installée à nos côtés ici. Elle a pour nom Dr Oumemat Baghiri. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Oké. Comment vous allez? Très bien, merci et heureuse d'être de nouveau dans ce studio-là, qui m'a quand même manqué. Absolument, n'est-ce pas? Ça fait pour la deuxième fois que nous sommes en train de vous avoir sur cette émission, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà. Ce sont les préoccupations donc, qui ont fait que vous n'avez pas, depuis l'autre passage, vous n'avez pas encore pu donc, être présente. Aujourd'hui, vous êtes là. Merci donc pour cette disponibilité pour Radio Cotonou. Merci. On a tout fait pour être là. Voilà. Malgré tout, voilà. Malgré les occupations et autres. Mais pour le bien des jeunes. Oui. Vous avez sacrifié donc ce temps-là pour nous. Merci infiniment. Alors, vous êtes docteur en sociologie et vous êtes également secrétaire général de l'ONG Action de lutte contre les discriminations faites aux femmes et aux jeunes filles. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, vous avez d'autres ajouts? On ne sait jamais.
Bon, allons-y comme ça pour le moment. D'accord. Merci à vous, Madame Baguiri. Eh bien, vous avez suivi avec nous tout ce que les jeunes ont dit sur la thématique autour de laquelle nous sommes ce soir. Il s'agit donc de s'engager avec un jeune homme financièrement instable, pour ou contre. Alors, Madame Baguiri, dans le reportage qui est passé tout à l'heure, j'ai entendu une fille qui a martelé que pas question pour elle cette histoire de s'engager avec un homme qui n'a pas le minimum, ce n'est plus d'actualité dans sa vie. Alors, cela m'amène à vous demander, est-ce que l'argent peut-il être la première condition pour véritablement s'aimer? Bon, c'est déjà quoi l'amour? Et l'amour, c'est fait pour qui? C'est fait pour quelle catégorie de personnes? Et qu'est-ce qu'on appelle stabilité ou instabilité financière? Oui. Est-ce que le jeune qui est instable financièrement, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout un revenu? C'est quelqu'un qui n'a pas un travail salarié. C'est quelqu'un qui n'a pas une activité qui puisse lui rapporter quelque chose à la fin du mois ou à la fin de la journée ou à la fin de la semaine. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas déjà à subvenir à ses propres besoins? Donc c'est tout ça l'instabilité. D'avoir des besoins et de ne pas pouvoir les satisfaire, et de ne pas pouvoir s'habiller décemment, par exemple, qu'on ait envie de prendre un repas et qu'on ne puisse pas se l'offrir. C'est-à-dire que le minimum, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, un jeune qui n'a pas d'emploi, mais qui s'est battu pour avoir un diplôme, et qui chaque jour que le bon Dieu fait ne reste pas couché dans son canapé à la maison en attendant le miracle de l'État-providence. On m'appellera demain pour dire voilà, il y a un boulot. Alors chaque jour que Dieu fait, le jeune doit se mettre en tête que oui, j'ai étudié, je me suis battu, j'ai eu mes diplômes, mais je n'attends pas forcément qu'on m'emploie. Il faut déjà que je puisse regarder les opportunités qui s'offrent à moi. Si elles ne s'offrent pas à moi, je les crée moi-même. Donc, un jeune qui est capable déjà de pouvoir rechercher chaque jour quelque chose à faire, quelque chose qui puisse lui ramener de l'argent. Celui-là, même s'il est financièrement instable aujourd'hui, pourra être très stable et même vivre dans l'opulence plus tard, parce que c'est quelqu'un qui pourra se débrouiller pour avoir le minimum et même le maximum après. Cela veut dire quoi? Dans l'instabilité financière, il faut voir déjà le potentiel de chacun. Est-ce que je ne fais pas face à quelqu'un qui est, disons-le comme ça, de façon très crue? Est-ce que je n'ai pas affaire à quelqu'un qui est paresseux? Ou à quelqu'un qui est dynamique? Donc, une jeune fille qui doit s'intéresser à vous, c'est à vous véritablement de pouvoir et mettre tous les atours les atours de votre côté pour pouvoir l'avoir. Donc, même si vous n'avez pas le rond à lui offrir et que vous pouvez déjà témoigner d'un certain dynamisme, d'une certaine volonté d'aller de l'avant, de pouvoir chercher chaque jour des opportunités, partout où elle se trouve. Cette fille-là peut simplement vous faire confiance en sachant que voilà, ce garçon, il a du potentiel, il n'est pas paresseux, il ne peut pas me donner de l'argent aujourd'hui, mais demain il pourra le faire. Et qu'est-ce qui me donne le droit d'attendre également forcément que le jeune me donne de l'argent avant de pouvoir lui dire oui ou non? Le tout dépend en fait de là où vous comptez aller. Est-ce que vous voulez juste flirter? Est-ce que vous voulez aller loin dans la relation? Est-ce que un jour vous espérez vous demander la main l'un de l'autre?
et pour pouvoir convoler un juste noce, comme on le dit. Voilà. Parce que normalement, une relation amoureuse, moi je pense que elle devait être construite de manière à ce que elle puisse vous conduire jusqu'au mariage. Donc, quand vous vous mettez déjà dans la tête que vous voulez flirter avec le garçon, forcément, vous attendrez qu'il vous donne quelque chose, qu'il vous amène dans les plus beaux restaurants, qu'il vous achète les plus belles robes, les robes à la page, et que vous ressembliez à vos amis qui sortent avec les sugar daddy, sugar daddy, vous voyez, sugar mommy. Voilà. Donc, en fait, le tout, comme elle a dit tout à l'heure, c'est où est-ce qu'on compte aller? Quelle est notre vision? Est-ce que nous avons une vision commune d'ailleurs? Très bien. Alors, Madame Bagueri, ce que vous êtes en train de décrire là, c'est bien possible dans un passé récent, donc avec nos parents, c'est bien possible. La femme, elle est bien prête donc à s'engager avec son homme, avec espoir que demain sera meilleur. Mais vu les nouvelles tendances actuelles, ça devient difficile. Ça semble être difficile aujourd'hui pour une femme de pouvoir véritablement donc avoir cet espoir-là en suivant un homme qui aujourd'hui donc se cherche encore quant à sa stabilité financière. Alors, quand on est un homme, à quel moment est-ce qu'il faut s'autoriser à aller vers le sexe opposé? Oui. Parce que c'est quoi l'amour? Mais quelqu'un ne dirait-il pas, ce n'est pas de manger l'amour et de boire de l'eau, non? C'est pas ça l'amour, selon certains. Voilà. Donc, en fait, le fait de vouloir promettre des choses à une femme, c'est-à-dire que quand vous aimez quelqu'un, c'est de lui promettre des choses, monts et merveilles. Oui, parfois jusqu'à lui promettre de l'Eldorado, n'est-ce pas? Bien. Donc, cela veut dire concrètement quoi? Que lorsque vous n'avez pas un certain niveau de responsabilité, vous ne pouvez pas aller vers une femme. Désolé, cher ami, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous autoriser à aller vers quelqu'un quand vous n'avez pas l'assise nécessaire, c'est-à-dire la confiance en vous pour aller vers cette personne. Parce que il faut avoir quand même assez de cran, assez de courage pour aller vers une jeune fille, quel que soit son âge. Nous, on a ce pouvoir-là. Les femmes ont ce pouvoir-là de faire plier genoux aux garçons. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc, dans plusieurs circonstances, bien évidemment. Mais bien sûr. Allez-y, donc, vous devez comprendre que en fait, un garçon devrait pouvoir avoir cette confiance en soi là, pour aller vers l'autre sexe, l'aborder, lui déclarer son amour, non, sa flamme. Oui. Mais vous ne pouvez pas aller vers une fille comme ça, par exemple en rayon. Mais il faut déjà bien vous habiller, être suffisamment propre pour que cette personne-là sente une certaine attirance vis-à-vis de vous. Donc, lorsque et puis, il vous faut le minimum pour vous habiller décemment et aller à la rencontre de cette fille-là. Donc, ne vous attendez pas forcément, vous êtes bien habillé, vous êtes propre et tout ça. Si vous allez vers une fille, a priori, elle se dira, bon, il y a de la sécurité sur cette personne-là. On peut faire chemin ensemble. Et petit à petit, on peut construire notre avenir ensemble. Mais il ne faut pas oublier également que Karl Marx a bien dit que c'est les conditions matérielles qui font quand même la personne. Et les idées ne proviennent que de la matière. Cela veut dire concrètement quoi? Que lorsque vous n'avez pas véritablement le minimum, c'est compliqué. Même dans la Bible, ça a été dit par Saint Paul, il faut le minimum pour vivre la foi. Voilà. Mais donc, moi, en venant ici, j'ai pris la peine de parler avec quelques jeunes, surtout des jeunes filles. La première personne avec qui j'ai parlé, je lui ai dit, mais est-ce que c'est possible que vous puissiez aller avec un homme financièrement instable? Et la réponse a été quoi? Alors, elle a réfléchi 2 secondes, 2 minutes. Elle m'a dit, enfant, et n'avait où mais.
Bon, donc ça sera difficile. Justement. Ça sera difficile. Pourquoi? Parce que la vie en commun nécessite un certain nombre de choses. Voilà. Comme je l'ai dit, si la finalité c'est vraiment de rester ensemble, vous devez comprendre que nous sommes dans une société patriarcale et que dans ces conditions, c'est l'homme qui est le pourvoyeur et que finalement, c'est l'homme qui devrait pouvoir mettre la main à la poche. Alors, cependant, il y a toujours des bémols. Oui. Lorsque je sais que je suis responsable, je dois m'occuper de ceci et de cela. Mais qu'à l'heure actuelle, ça ne va pas dans la poche. Oui. Et que mon ami, ma copine, ma dulcinée a beaucoup plus de moyens que moi. Et que j'ai l'assurance que cette dernière-là m'aime quand même. Oui. Mais pourrait contribuer en attendant que moi, ma situation s'améliore. Améliorer, voilà. Mais comme je le disais, à condition également qu'elle puisse lire en vous cet homme-là déterminé, cet homme dynamique, cet homme qui est prêt à lutter, à se battre jusqu'à ce que finalement ces conditions s'améliorent. Ça s'améliore. Alors, madame, quand on voit une femme debout, c'est tout un investissement. La femme, les cheveux, c'est entretenu, le corps également, l'habillement de la femme. Quand on considère tous ces aspects, est-ce qu'on ne pourra pas, dans une certaine mesure, comprendre une fille qui vraiment décide de ne pas vraiment s'engager dans une telle relation, dans une relation où son partenaire n'a vraiment pas le minimum? Est-ce que celle-là, on ne peut pas la comprendre? Alors, d'où est-ce que cette fille-là provient? C'est la question qu'il faut se poser aussi. Lorsque je suis sous le toit de mes parents en tant que jeune fille, normalement, ce que mes parents me donnent devrait pouvoir me suffire si je n'ai pas une ambition démesurée. Voilà. Maintenant, si je proviens d'une famille où vraiment on a de la peine à joindre les deux bouts, que je cherche un échappatoire, ça c'est autre chose. Bon, quelqu'un qui puisse me soulager un temps soit peu, j'ai tellement de dépenses, il y a les photocopies à l'université, il y a l'uniforme qui est cher, il y a la contribution, le déplacement, et tout ça. Les parents n'ont pas de moyens, mais j'ai de l'ambition. Je veux aller loin. Comment est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut d'abord mettre quelques points de suspension à mes études, aller chercher de l'argent et revenir les continuer? Ou bien est-ce que je fais en sorte que celui avec qui je sors soit suffisamment à l'aise pour pouvoir prendre en compte toutes mes dépenses? Et bien finalement, la relation amoureuse, elle devient beaucoup plus intéressée. Est-ce que c'est de l'amour au sens pur du terme? Est-ce que c'est de l'amour finalement qu'on monétise et qu'on marchandise aussi, si on peut ainsi dire? Donc en fait, c'est déjà de voir de quel type de fille il s'agit et de quel type de garçon il s'agit également. Est-ce qu'il s'agit seulement des jeunes ou est-ce qu'il s'agit des hommes et des femmes qui sont en couple déjà et qui sont mariés légalement? D'accord. Oui, Fawaz, très rapidement. On va commencer par recevoir les appels. Quel conseil avez-vous à donner à l'endroit des jeunes filles qui pensent que quand on est en relation, c'est l'homme qui doit forcément dépenser sur la femme? Ce n'est pas la faute des jeunes filles qui pensent que c'est l'homme qui doit dépenser sur la femme, mais c'est déjà qu'elle a été éduquée comme ça. Elle a vu son papa donner de l'argent à sa maman et pas le contraire. Donc, dans sa tête, c'est déjà ancré. Elle sait que c'est normalement le garçon qui doit me donner de l'argent et pas le contraire. Donc, lorsque vous êtes avec des femmes comme ça, il faut pouvoir déjà les connaître, parce que la jeune fille que vous
vous rencontrez aujourd'hui, vous ne lui parlez pas d'amour aujourd'hui, mais vous essayez de la connaître, de l'observer. Un homme qui va vers une fille, il n'y a pas tellement de coups de foudre maintenant. Vous apprenez à observer de loin de la fille. Vous l'observez de loin, avec qui elle chemine, quels sont ses comportements et tout. Est-ce que c'est vraiment une fille qu'il faut que j'aborde ou bien juste parce qu'elle est belle, parce qu'elle est claire comme ma vis-à-vis. Elle est, vous voyez, chacun a ses critères. Donc, la jeune fille qui pense que c'est le garçon qui doit lui donner de l'argent, en fait, n'a pas tort. Oui. Mais on devait pouvoir la mener à voir les choses autrement. Parce qu'en fait, c'est son éducation qui lui impose de voir les choses comme ça. D'accord. Et quels sont les risques et défis que rencontrent les couples qui sont financièrement instables, dont l'argent est un problème? Donc, dans les couples où, en fait, l'homme n'a pas assez et la femme n'a pas assez aussi, c'est un problème. Et nous, dans notre ONG, Action de lutte contre les discriminations faites aux femmes et aux filles, à l'UDIF ONG, on a un grand programme qui œuvre pour, en fait, l'autonomisation des femmes. Le samedi passé, j'étais aussi à une activité d'une organisation sœur qui œuvre également dans le sens de l'autonomisation de la femme et qui a donné une formation à un certain nombre de femmes pour pouvoir entreprendre des activités génératrices de revenus. Donc, les femmes devraient pouvoir faire quelque chose de leurs 10 doigts. Elles devraient pouvoir faire quelque chose de leurs 10 doigts et pour pouvoir faire entrer de l'argent dans le foyer. Pareil pour l'homme également. Lorsque vous êtes dans une situation de foyer, il faut faire en sorte que chacun puisse apporter son grain de sel pour que véritablement il y ait quand même ce rayonnement-là. Parce que la vie en couple, forcément, demande des moyens. Vous êtes malheureux quand vous n'avez pas de l'argent. D'accord, merci. Sur ça, Seigneur rebondit. On est malheureux quand l'argent n'est pas. Donc là. Alors, nous allons donc recevoir quelques appels avec la complicité de Patrice Billard. On va donc recevoir quelques appels donc pour participer à cette émission. Le premier auditeur s'installe, c'est bien ça. Bonsoir. Bonsoir, Samson. Oui, à qui avons-nous l'honneur? Roméo Média au téléphone. Roméo Média. Voilà. Vous nous appelez d'où? De Bétabo. Ça, c'est dans Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi. Précisément. Très bien. Vous êtes à l'écoute. La vie d'aujourd'hui a demandé à ce que l'argent nous a pris la meilleure place. Vous voyez, donc, si on lui demande ça ne peut pas se passer quand son amour, son correspondant n'a pas de l'argent, n'est pas si riche, il ne peut pas rester ensemble avec ça. Il n'y a pas ce qui va être concret. Même s'il y a l'amour, il doit avoir au moins quelque chose financièrement sous la main. Pour que leur amour dure. Parce que c'est ça qui est recommandé aujourd'hui. D'accord. Vous comprenez? Donc, moi, je ne peux pas dire le contraire. C'est l'argent qu'il faut. Il doit avoir un peu, tout au moins, quelque chose sous la main. D'accord. Avant que ça ne marche. D'accord. Merci. Merci beaucoup Roméo Média. Merci donc pour cette contribution. Donc nous allons poursuivre avec les appels auditeurs en ligne. Bonsoir. Oui, Samson, ok, bonsoir. Bonsoir, oui. Bernardin Fabi. Bernardin Fabi dit Toro, n'est-ce pas? Vous nous appelez de Sikekodi. Oui. Voilà. Je salue vos invités, je salue le coach, la coach ou bien... c'est la coach, mais on vous a compris quand même. je l'ai écouté avec attention, avec ce développement. Je la remercie beaucoup pour ça. Merci à vous aussi pour l'écoute. Le sujet du jour, vous savez, il ne faut pas chercher d'abord à savoir si l'homme est riche ou a de l'argent avant de rester en couple. D'accord. L'argent, c'est Dieu qui donne. L'essentiel, c'est d'avoir un boulot,
stable pour espérer le bien-être, le mieux ou le mieux vivre. Aujourd'hui, l'amour ou avoir un bon foyer est basé sur l'argent. Sur toutes les jeunes filles, elles disent sans argent, je ne peux pas rester. Alors que si vous êtes en couple, vous allez espérer que demain, l'essentiel c'est que l'homme a un bon boulot, ou bien il a un boulot où il n'est pas paresseux. S'il n'est pas paresseux, avec le temps, tout va venir. Avec le temps, Dieu peut changer tout et vous serez encore très riche. D'accord. Donc, espérer l'argent avant d'aller en mariage, ça ne va pas marcher. D'accord. Voilà. Ok. Merci à vous, monsieur Fabi. Voilà, donc vous nous avez appelé dans les parages de Maro militaire. Merci de votre appel. Bonsoir. Esaïe Josso m'appelle. Esaïe Josso, fidèle auditeur. Kekodji à côté. Kekodji, ok, d'accord. Vous êtes en direct. Salut-moi à ton invité. Oui, elle vous répond. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comme si on n'est pas venu vous soutenir, on ne sera pas que ce que vous êtes en train de faire là, c'est une vraiment bonne chose. C'est à cause de ça, tous les mercredis, je vais venir vous soutenir. Tous les mercredis. Merci beaucoup. Vraiment, vous l'avez déjà tout dit. C'est juste pour venir vous soutenir seulement. Merci infiniment de ce soutien-là. Ça nous va droit au cœur. Alors, on va poursuivre donc avec les appels. On va un autre, il est là. Oh, d'accord. Donc, c'est sur 40 11 17 18 ou 50 52 73. Avec ça, vous serez donc en direct sur Radio Cotonou pour participer à cette émission. Faut que ça bouge. Alors, auditeur en ligne, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Voilà, il est parti. Voilà, on va donc prendre un dernier auditeur afin donc de revenir dans ce studio pour lire les messages. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sanson. Oui, bonsoir, madame. Moi, c'est Hermione, j'appelle pour le Béni. Pardon? C'est Hermione Loupé. Ah, Hermione. D'accord. D'accord, vous êtes... Ah, merci. D'accord. Moi, je voudrais dire oui. Que sans argent, il ne peut pas y avoir de relation. Merci. Vous avez mis votre téléphone sur main libre. Là, ça ne nous arrange pas. Hein. Vous pouvez donc désactiver cette application-là. On pourra vous recevoir nettement. Je disais, oui. Vous entendez maintenant que de nos jours, oui. Pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il ne peut pas y avoir de relation. Très bien. Parce que la vie coûte cher, de plus en plus cher maintenant. Quand l'homme fait quelque chose, c'est bien. Mais le fait d'attendre à la maison, j'ai déjà un diplôme, je vais attendre le boulot, ça ne pourra pas marcher. La femme, quand tu viens vers elle, c'est pour apporter une certaine stabilité aussi dans sa vie. Oui. Si la femme n'est pas paresseuse, elle va pouvoir aussi travailler son argent. Elle va pouvoir chercher à faire quelque chose. Mais quand la femme fait quelque chose, et que toi tu viens vers elle, et que toi même tu n'as pas d'argent, comment ça va marcher? Qu'est-ce que tu viendras ajouter à sa vie? Rien. Mais c'est la femme qui doit encore te donner de l'argent pour que tu puisses déposer tes dossiers et tout, non? Il faut que tu te cherches, il faut que la femme sente une certaine volonté en toi. D'accord. Mieux. Mais non, quand j'accepte de rester avec toi dans la galère. Très rapidement, oui. D'accord. Quand j'accepte de rester avec toi dans la galère et que ça commence à marcher, c'est que tu t'en vas ailleurs. Oui. La prochaine relation que moi j'aurai, je ne pourrai plus accepter galérer avec une personne. D'accord. Merci beaucoup, Hermione. On vous a compris. Donc, merci. Votre posture, donc, elle est claire. On l'a compris. Alors, on va lire très rapidement les messages. Fawaz, rapidement. Rapidement. Oui. Bonsoir, Radio Cotonou. L'argent ne peut pas être un critère pour le choix du conjoint. Oui. Je conseille aux amis de faire le choix en fonction de la vision et ensemble, vous allez construire votre avenir. Le message est signé de Lucrèce Zissou. Très bien.
Un autre, la femme est heureuse de voir son homme dépenser pour elle. L'ingratitude des hommes fait que la femme a peur de souffrir avec un homme. Le problème est devenu vice-versa. Tout homme qu'on rencontre. Deuxième chose à demander, est-ce que tu fais comme boulot? Je ne sais pas si c'est la galère ou la cherté de la vie. D'accord. Alors, et puis le tout dernier, bonsoir Radio Cotonou, bonsoir le plateau, merci à tous pour vos divers conseils. Dans la vie actuelle, si l'homme n'a pas la capacité de prendre financièrement, vaut mieux que de laisser les relations inutiles. Bien vrai que toutes les femmes ne sont pas matérialistes, mais tu dois faire le minimum pour elle, sinon elle ne va plus rester avec toi. Le message est signé par Monsieur Hunyangbo Joël. Très bien. Alors, Madame Bagri, on revient donc vers vous pour dire que de façon unanime, il faut avoir le minimum. Donc, selon ce que les auditeurs ont dit, les messages que nous avons lus, il faut donc avoir vraiment le minimum avant d'espérer de vivre une relation amoureuse. Il faut surtout être responsable. Il faut surtout être responsable parce que le minimum, déjà pour s'occuper de soi-même, et puis après, être toujours conscient que nous avons des responsabilités vis-à-vis de la femme et vis-à-vis du foyer qu'on aspire à construire. C'est vrai que le Code des personnes et de la famille dit clairement que chaque partenaire doit apporter du sien dans le ménage. Donc, chacun doit participer dans le ménage. La femme pourrait déjà participer en faisant les travaux ménagers. C'est parce que si vous devez payer un domestique, tout ça, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement. Donc, déjà que la femme apporte en termes d'elle-même, de force de travail, en fait, c'est déjà considéré par le législateur comme sa contribution aux charges du ménage. Maintenant, l'homme a toujours été en Afrique le pourvoyeur et la femme le reproducteur. Et pour que ça change, ça va être compliqué. Donc, que l'homme prenne déjà la mesure de ses responsabilités, sachant que quand je vais vers une femme, c'est pour pouvoir la mettre relativement à l'aise. Très bien. Parce que votre bonheur en dépend aussi. Très bien. Une femme heureuse, c'est un foyer heureux et c'est un homme heureux, c'est des enfants heureux. Voilà. Merci à vous, Madame Bagri. Senia, c'est la fin. Vous avez un mot juste pour conclure très rapidement. Pour tout ce que je dirais aux jeunes dames, aux jeunes hommes, vous avez une demi-seconde. C'est qu'il faut trouver une personne qui épouse la même vision que soi. Très bien. Alors, Fawaz, moi je pense rapidement que les femmes doivent être patientes et que l'homme qui n'a pas l'argent doit également l'amour. Alors, Madame Bagri, merci. Donc, nous avons parlé donc de s'engager, le fait de s'engager avec un jeune homme financièrement instable contre. Voilà, nous sommes à la fin. Je vous donne juste une seconde pour dire votre mot de conclusion, votre mot de fin. Déjà, c'est de vous remercier d'avoir associé notre image à cette émission-là et remercier les membres de Aludif ONG aussi qui sont avec moi et qui me suivent et vraiment dire que les hommes et les femmes doivent faire chemin ensemble et comme elle a dit, dans la même vision. Parce qu'une personne avec qui vous n'avez pas vraiment les mêmes accointances, c'est difficile pour vous de vivre avec cette personne-là. Chacun doit pouvoir contribuer plutôt à la hauteur de ses moyens, à l'épanouissement des couples. De la vie de couple. Merci infiniment à vous, Madame Oumemat Bagri. Vous êtes docteur en sociologie. Vous êtes également secrétaire générale de l'ONG Action de lutte contre les discriminations faites aux femmes et aux jeunes filles. Avec vous, nous avons parlé donc de cette thématique qui dit que s'engager avec un jeune homme financièrement instable pour ou contre, chacun donc a apporté sa contribution et vous avez apporté tous les éclaircissements possibles pour la bonne compréhension de cette thématique. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui ont donc participé à cette émission. À la prochaine pour
la prochaine émission. Et sur ça, je vous dis bonsoir et au revoir. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes, pour que ça bouge.